Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir l'utilisation de la fonction rang dans Excel. Alors, la première chose, on va ici aller voir la définition qui est proposée par Microsoft. Donc, la fonction rang renvoie le rang d'un nombre dans une liste d'arguments. Ok. Le rang d'un nombre est donné par sa taille comparée aux autres valeurs de la liste. Alors, pour illustrer ça, j'ai un exemple ici. Donc, il s'agit d'une liste de vendeurs. Chaque vendeur a généré un certain chiffre d'affaires. Et ce que l'on souhaiterait faire, c'est lui affecter un classement, donc du meilleur au moins bon vendeur. Alors, la syntaxe de la fonction rang est celle-ci. Donc, vous écrivez bien sûr la fonction rang. Ensuite, vous ouvrez la parenthèse. Le premier argument que vous allez insérer, c'est donc la référence, donc l'élément qui est à comparer, c'est-à-dire le chiffre d'affaires du vendeur, au regard d'une liste d'éléments, donc l'ensemble des chiffres d'affaires donc de chaque vendeur. Et le troisième argument, ça va être soit un classement par ordre décroissant, soit par ordre croissant. Nous, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un classement, l'idée c'est qu'on souhaite mettre en premier le meilleur vendeur. Donc on va utiliser l'option décroissante. Donc on va faire la démonstration ici sur un tableau classique et ensuite on verra sur un tableau de type structuré. Alors pour la mise en œuvre, donc égal, rang, donc ensuite le nombre, c'est-à-dire l'élément qui est à comparer ici, c'est le chiffre d'affaires de Patrick Timsit. La référence, c'est donc la liste des éléments, l'ensemble des chiffres d'affaires qui vont nous permettre de comparer, de positionner en fait ce chiffre d'affaires au regard des autres dans le classement. Je sélectionne l'ensemble. Mais attention ici, puisqu'on va recopier la formule, il faut absolument que cette plage de données ici soit mise en référence absolue. Donc on va la figer. Donc moi sur mon clavier, donc pour figer c'est FN F4 puisqu'il s'agit d'un PC portable. En général ça peut être la touche F4, mais je vous laisserai regarder de votre côté en fonction de votre clavier quelle touche utiliser. Donc là je fige bien sûr ma plage de données. Et le dernier argument c'est donc l'ordre de classement, donc on l'a dit décroissant. J'appuie sur Entrée. Ensuite je vais double-cliquer pour copier la formule jusqu'en bas. Donc, chaque vendeur se voit maintenant attribuer un numéro de classement. Okay. Là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est donc d'appliquer un tri sur le classement. Ça va nous permettre de voir le podium des vendeurs. Tri. Ensuite, classement, du plus petit au plus grand. OK. Et donc, le meilleur vendeur ici est Jean-Pierre Bacry. Ensuite, en deuxième position, nous avons Daniel Prévost et Marianne Chazelle en troisième position. Donc, on a ici le podium des vendeurs. Donc ça, c'est pour un tableau classique. Maintenant, sur un tableau de type structuré. Donc, on va donc taper la fonction rang, pardon. Ensuite, le nombre, c'est la référence ici. Donc, vous voyez, là, ça diffère. On a le @CA, donc c'est la référence dans la colonne spécifique ici de la colonne CA. Ensuite, le deuxième argument, c'est la plage complète des données qui contient tous les chiffres d'affaires. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va désigner la colonne CA. Donc j'ouvre un crochet et j'écris donc CA pour désigner la colonne CA. Vous voyez, donc maintenant, l'ensemble de la colonne est en rouge. Et le dernier argument, donc l'ordre de classement, on l'a dit, décroissant. Et vous voyez, donc du coup, tout se propage jusqu'en bas du tableau et cela affecte un numéro de classement à chaque vendeur. Maintenant, je peux effectivement effectuer un tri. Donc, je vais cliquer ici sur le chevron. Et je vais demander un tri du plus petit au plus grand pour pouvoir récupérer mon classement. Donc, c'est exactement la même chose. C'était le même tableau de données, donc il n'y a aucun souci. Voilà pour l'explication sur la fonction rang. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.